Al24 News, bienvenue à tous. Conditions oblige, exceptionnellement, ce sera un flash de l'info en guise de votre rendez-vous du jour. Et ces nouvelles inquiétantes en provenance de Syrie avec une situation sécuritaire en constante dégradation. Des hommes armés ont annoncé le début de ce qu'ils appellent la phase d'encerclement de Damas sur plusieurs axes au moment où le ministère syrien de la Défense démentait le retrait de la zone entourant la capitale avec son redéploiement dans le gouvernement de Homs et de Hama. Des hommes armés appartenant à plusieurs factions en Syrie ont confirmé qu'ils se tiendraient désormais, selon les dernières informations, à seulement une vingtaine de kilomètres de la capitale de Damas. Ces hommes armés parlent d'une opération militaire spéciale visant à entrer dans la capitale. Ils ont annoncé auparavant le contrôle des villes au nord-est de Homs, dans le cadre de leur effort continu à avancer vers la ville de Homs. L'armée syrienne, de son côté, a confirmé que ses forces armées opéraient dans les gouvernorats de Daraa et de Soueïda, dans le sud du pays, s'étant redéployées et repositionnées, tandis que le ministère syrien de la Défense a démenti le retrait de l'armée des zones situées dans la campagne de Damas. Et puis dans la journée, la présidence syrienne a démenti les informations qui circulent selon lesquelles le président Bachar al-Assad aurait quitté Damas ou effectué des visites éphémères dans un pays ou un autre. Dans la foulée, la présidence syrienne a confirmé dans un communiqué que le président syrien a poursuivi son travail et ses tâches constitutionnelles depuis la capitale de Damas. Palestine avec la tragédie au quotidien, surtout à Raza, la mort, le sang, le deuil, comme dans la région d'El Karama, au nord-ouest de la ville. 10 Palestiniens tués lors des raids sionistes. Des témoins ont révélé que l'aviation de l'occupant a bombardé une maison dans la même région. En outre, un drone militaire a ciblé également un groupe de Palestiniens à Jabalia, en causant un nombre indéfini de morts et de blessés. Rafah également compte ses morts, 5 pour être exact, dans des frappes sionistes. L'école Ahmed Shawqi également a été visée, faisant 3 victimes. Des témoins révèlent également qu'un groupe de Palestiniens a été pris pour cible près du stade municipal. 30 martyrs à déplorer d'après la défense civile autour de l'hôpital Kamal Adwan et du camp de réfugiés. Ça se passe à Nusayra, dans le centre de Raza. Encore une tragédie qui frappe cette partie de l'enclave razaoui. Une tragédie au quotidien, on l'a dit, par une force d'occupation qui continue d'envahir la bande de Raza par voie terrestre, en tuant tout sur son passage, ramenant le bilan global des victimes palestiniennes à 44 612 civils et blessant 105 000 autres durant cette année écoulée, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. La Cisjordanie n'est pas en reste. Un Palestinien a été tué par balle sur le barrage militaire de Al-Qalandia, au nord de la ville d'Al-Quds. Selon le Croissant Rouge, une ambulance a été empêchée par les forces de l'occupation d'aider le jeune homme qui a été blessé par balle. On reste encore en Cisjordanie. Hier soir, les forces d'occupation ont arrêté 12 civils palestiniens dans différentes régions du territoire occupé, notamment dans les villes de Tulkarem, Naplouse et Ramallah. Voilà, ça sera tout pour notre édition du jour. Merci d'avoir suivi en vous souhaitant une agréable soirée.